Bon, bah, c'est le moment de partager un petit repas avec les funéraires. On les remercie de leur présence parce qu'ils ont été avec nous. Ça aussi, pour la légitimité, ça peut être sympa aussi de partager un petit peu de plaisir, de réconfort. Pour nous, c'est intéressant de pouvoir le dire. Donc, c'est vrai que dans beaucoup de pays, vous avez pu remarquer, il y a certains dévots, adeptes, qui offrent de la nourriture à leur dieu ou à leur déesse. Eh bien, c'est tout simplement pour leur dire, pour leur faire conscientiser qu'ils sont avec eux, qu'ils passent un bon repas et qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a à côté d'eux, en eux, voilà, des esprits funéraires qui sont là et c'est pour ça que souvent vous voyez de la nourriture qu'ils partagent avec eux. Ou alors tout simplement dans leur temple, ils leur déposent un petit peu de nourriture. Ben, c'est juste pour la légitimité parce que tu ne peux pas invoquer constamment un dieu sans lui offrir quelque chose, tu vois, c'est le minimum. Pour pouvoir parler à un dieu, logiquement, ou à une déesse aussi, eh bien, c'est de bon goût que de leur dire que tu partages ce repas avec eux. C'est des petites offrandes, c'est pas grand chose. Bon, bah là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Il est tard, on en profite pour se faire plaisir. Donc les dieux, ils voulaient te remercier pour tout parce que je sais que tu as passé une journée à étudier, on n'a pas tout filmé parce que c'est pas possible. Mais en tous les cas, il faut savoir que un médium peut travailler toute la journée à des rythmes assez épuisants. Alors la meilleure des choses à faire, c'est d'aller se promener, de faire autre chose, de se mettre un petit peu des alarmes pour se stopper dans le travail. Sinon, on ne voit pas le temps passer, on est en distorsion du temps. Donc, pour les autres, ils ont envie de te dire que c'est bien, mais les Français n'ont pas forcément compris pourquoi tu n'as pas dit que tu étais médium humoriste et que tu avais aussi un petit peu de sarcastique. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'on l'a cité auparavant. C'est vrai que je ne me positionne pas en médium sacralisé parce que sinon je serais forcément dans une abbaye et, ou dans une collégiale ou quelque chose comme ça, tu vois, où ça serait hyper strict, hyper protocolaire. Là, si tu veux, ça nous arrive de rigoler, voilà, de faire un petit peu d'esprit. C'est pas ça, c'est que tout ce qu'on va filmer là, évidemment, c'est basé sur l'humour. Bon, là, on vous fait voir un petit peu l'entrée en matière parce que c'est un peu la légitimité qu'on doit avoir. C'est ce qui se passe régulièrement dans la journée. On a essayé d'être court, assez simple. Mais les gens, ils disent, tu sais, c'est pas parce que tu vas raconter ta vie simplement que les gens vont comprendre. C'est vrai, t'es pas obligé de raconter ta vie de manière compliquée. Après, pour ce qui est des définitions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, vous prenez Google OK, vous avez des définitions. Dans n'importe quelle idée qui vous passe par la tête, vous avez les définitions. J'ai pas besoin de vous dire, ah, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire un spirituel? Tu tapes Google OK et en quelques secondes, tu le sais. T'as pas besoin de venir voir quelqu'un qui est médium. Tu vas pas te déranger pour ça, c'est pas possible. Si tu visualises ce type de film, c'est juste pour te dire que on travaille sur des choses bien spécifiques qui nous appartiennent à nous, mais si tu veux, c'est pas sur des sujets trop faciles. Voilà, sur des outils. Le stylo, le papier, le PC, le machin, bon, bah, tu l'as. On va pas, voilà, on va pas te faire, je sais pas, une séance là-dessus, tu vois, ça ne vient pas l'idée. Donc nous, l'entrée en matière, elle est simple. On se base sur l'essentiel. On est un petit peu dans cette idée-là, c'est vrai. Le vieux, il dit c'est vrai. Après, de toute façon, quand on fait de l'humour ou quand on essaye de trouver une similitude, quelque chose qui peut marquer les esprits, eh bien c'est sûr que ça peut aussi choquer les autres. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, moi c'est pareil. Ils me choquent et puis après ils me disent
de passer à autre chose, parce que sinon on ne va pas rester sur une idée trop bloquante. Ah, l'idée, c'est de ne pas rester dans quelque chose de strict, de rigide. Il faut vraiment être souple. Peut-être un peu aussi souple que ce bambou. Il est quand même solide, tu vois. Il a de la force, ce bambou, mais il a aussi de la souplesse. Et ça, c'est vachement important. Eh bien, si tu arrives à être comme ça, en tant que médium, déjà, tu es bien. Déjà, tu as fait déjà un bon chemin. Alors tu pourrais être figé et tout, tu vois, il y a des fois, tu sais, ça coince un peu, tu te dis mince, c'est vachard le truc. Après ils te disent mais non, attends la chute, attends, t'arrêtes pas en cours de route. Voilà, il faut du temps. Ah par contre il faut du temps, hein. Celui qui pense faire ça en quelques minutes, bon bah là, ça risque d'être compliqué. Tu sais pour les vierges qui étaient avant, qui avaient des enfants hors mariage, c'était pareil, elles étaient prises pour des vierges. Pour revenir à ton histoire du début de ta vie, eh bien c'était des femmes souvent qui venaient de l'étranger ou d'ailleurs, ou même de France, et elles n'avaient pas d'enfants. Et subitement, voilà, on sait très bien que c'est pas par le Saint-Esprit non plus. Elles tombaient enceintes, ils les appelaient, ils les nommaient les vierges. Eh bien, ça aussi, si tu veux, ils ont essayé au niveau de la littérature de faire en sorte que ces femmes soient acceptées. Parce qu'ils étaient hors contrat. C'est tout ce qu'il faut dire. Donc maintenant, on pourrait revenir sur l'idée du contrat. Qu'est-ce qu'un contrat, hein? À quoi sert un contrat et un règlement? Eh bien, un contrat, ça peut très bien vous faire plaisir quand ça se passe bien. Et puis quand vous n'êtes pas forcément dans le contrat, eh bien, ça ne vous fait pas plaisir parce que les gens commencent à vous dénigrer, à vous dire que c'est pas bien, que vous ressemblez pas à ci, que vous ressemblez pas à ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça va jamais. Mais c'est le jeu aussi. On a dit qu'ils voulaient se plaindre. Ah oui, il y en a beaucoup qui veulent se plaindre. Il faut aussi en laisser pour eux, hein. C'est sûr. Mais enfin, c'est vrai que qu'est-ce que le contrat? Eh bien, quand vous avez un contrat avec les spirituels, il faut avoir un minimum de politesse pour eux, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous voulez être remarqué d'une certaine manière, il vaut mieux le faire dans une certaine conscientisation, on va dire. Oui, voilà. Donc eux, ils nous ont dit qu'il fallait quand même remercier régulièrement, ne pas être rabat-joie, ne pas dire c'était nul, c'est pas bien, cette fille je l'aime pas, je préférerais la détruire, l'autre ce qu'il a dit j'aime pas, et puis là le signe que tu m'as fait voir, mais c'est une horreur. Non, en fait tu peux pas dire ça. Non, parce qu'à partir du moment où tu refuses le jeu, où tu veux le modifier en tant qu'humain, tu grilles l'épreuve, tu chamboules tout, c'est pas ok, et puis il va t'arriver des trucs pas possibles, hein. Moi, on me dit, n'essaye pas de modifier quelque chose. Prends juste l'épreuve. Note l'épreuve, regarde ce que ça donne, regarde comment on a joué, et puis on voit ensemble. Les gens qui veulent jouer de ce côté-là, jouer sur le fait qu'ils ont la toute-puissance en tant qu'humains, eh bien là, les funéraires, ils pourraient très bien leur faire voir le contraire. Et c'est là où c'est dangereux, quoi. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout conscience que malheureusement ils ne sont pas tout seuls et qu'on les écoute et même qu'on les observe. Et on ne leur a pas demandé de changer le jeu. Après, si ça doit être fait, il faut savoir que peut-être que c'est possible pour certaines scènes, voilà, ou peut-être pour certains jeux. Mais il faut faire attention, il faut y aller vraiment avec la pointe des pieds. Oui, moi, c'est ce que je dis. Alors, certains anciens, ils me disent, tu sais, on avance un peu comme des ballerines. Oui, pourquoi pas, avec une certaine grâce, mais délicatement, avec noblesse. On est bon Seigneur, on remercie, on dit toujours que c'est une bénédiction, voilà. C'est un bonté, c'est une bonté. Donc, voilà, c'est un bon moment, avant toute chose. C'est ce que je voulais dire parce que après, si vous voulez, j'ai pas que ce type d'activité. Là, je voulais juste vous expliquer ce que c'était que médium.
Après, si vous voulez un humoriste, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut faire. Sarcastique, lui aussi, il peut venir et détruire, s'amuser. Il est très doué aussi. Quelquefois, c'est bluffant, il me fait vraiment rigoler. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est des personnalités, hein. Donc, je ne peux pas les refuser, tu vois, par exemple. Je peux pas dire, ah non, c'est pas bien, je devrais être politiquement correct, bien coiffé, bien machin, prendre mon bloc et puis dire uniquement ce qu'ils m'ont dit de dire. Non, j'arrive pas. Je fais ça spontanément. J'arrive pas à relire des notes. Je peux pas le faire. Donc, c'est même pas la peine de me demander de le faire. Il n'y a personne qui a écrit quelque chose pour moi. Et je n'apprends pas par cœur non plus. Voilà, on va le dire simplement. Eh bien, les nobles te disent bravo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est facile de dire les choses à la télévision. Mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de nos confrères qui veulent briller, qui veulent être vus de certaines personnes, personnalités, et quelquefois ils en font des tonnes, tu vois. Et ça peut aussi nuire. Il faut rester dans un juste milieu. En tous les cas, le mieux, c'est de pouvoir l'écrire soi-même. Oui, voilà, c'est ça. Mais souvent, ils ont d'autres personnes qui écrivent des textes à leur place. Donc, il faut voir si c'est bien pour eux ou pas. Avant de le lire, il faudrait peut-être demander conseil à un maître pour savoir si c'est juste ou pas pour lui de relire bêtement quelque chose qui ne lui convient pas, en fait. Ça appartient à celui qui a écrit. Et c'est normal. C'est normal puisque c'est pour lui. Voilà, c'est canalisé. Alors comment on fait quand on est commercial? Quand on doit faire le boulot pour les autres? Eh bien le boulot pour les autres, c'est de les mettre dans le positionnement, dans la discipline, leur demander de le faire. De dire à un moment donné, écris sur toi, parle de toi. C'est tout. Tu n'as pas à dire je vais le faire à ta place. Non, tu restes bien centré chez toi, tu te positionnes, tu te dis bon bah moi quel est mon boulot? T'inquiète pas qu'ils vont te le donner. Ils vont te dire, toi, tu vas dire Alain, 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 voilà. Et tu leur donnes un peu ce qu'il y a à faire. Mais en aucun cas, tu fais à leur place. Parce que sinon, c'est toi qui vas être remarqué. Et c'est pas le jeu. Et celui qui va être remarqué, il faut qu'il puisse exister. Eh bien, les autres, ils disent, bravo, moi aussi, je suis noble. Et j'apprécie ce petit thé que tu nous offres. D'ailleurs, je viens le boire avec toi, merci. Merci à vous tous. Et puis, il faut savoir que de toute façon, dans la vie, les choses sont simples. Si vous êtes sympa, ça se passe bien. Si vous n'êtes pas sympa, ça se passera toujours mal. Les choses seront retenues, renfermées. Voilà, ça sera un peu étouffant. Voilà, quelque chose comme ça. Par contre, si vous êtes ouvert, que ça se passe bien, eh bien, vous allez sentir cette liberté. C'est vrai. Cette légèreté aussi. Après, pour ce qui est du reste, on va te laisser manger toute seule, mais on sait que c'est bon. Oui, c'est pas bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Merci. Et puis voilà. Bon, après, les dieux, ils vont pas se répéter. Vous n'êtes pas obligé de nous nourrir toute la journée. Mais c'est vrai qu'il faut savoir au moins remercier. C'est le minimum. Après ça, si c'est pas marqué dans Google OK, bon bah on vous le dit simplement comme ça. Mais quand vous commencez à faire de l'international, eh bien, il y a certains dieux qui sont sensibles à ce genre d'offrande. Voilà. Il faut penser qu'on est en international aussi. On ne se contente pas de la France. Donc, il faut accueillir tout ce qu'on a à accueillir. Et c'est aussi pour eux tout ça. Parce que, évidemment, j'ai appris des choses dans les autres continents. Ils sont venus me voir et me parler. Donc, tout ça, je sais très bien que c'est en hommage aussi à tout ce qu'ils m'ont donné. Tout ce qu'ils m'ont raconté. Toutes mes confessions. Voilà, même si je suis en civil, j'ai envie de leur dire merci comme ça. Voilà, tout simplement, ou très honoré. On vous remercie. Nous aussi, parce qu'on est des dieux, mais aussi on est d'ailleurs. C'est bien joli de faire ça, mais il y a des gens qui ne pensent pas.
Il y a des gens en France qui jamais ils auraient donné à manger à un dieu. C'est pour dire à quel point on n'a pas la même civilisation. Il y a des gens, ils croient quoi? Qu'on est toute seule? Non, on n'est pas toute seule. C'est pour ça, moi, je suis déçue, parce qu'en France, on nous a pas tout dit. Moi, je faisais des prières et je donnais pas à manger à mes dieux. Tu vois, ça, j'ai pas fait. Peut-être qu'ils sont pas contents. Peut-être qu'après, ils m'ont fait jeûner comme moi, je les ai fait jeûner. Je leur ai rien donné à manger. Alors eux, ils ont fait pareil. Oui, mais d'une certaine manière, ça peut arriver aussi, hein. On voit certaines maladies qui arrivent, comme le cancer ou autre, eh bien les gens, on les fait jeûner, hein. C'est vrai, minimum 3 semaines. C'est pour ça que je te dis que c'est pas facile. Mais moi, je voulais te dire que c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui sont tristes. Parce que quand tu as des maladies et que tu comprends pas pourquoi, c'est difficile, hein. Généralement, on leur explique. Oui, on les laisse pas comme ça dans la nature. Ils sont encadrés, ils sont aidés. Il y a des médecines alternatives, de plus en plus. Enfin, c'est une évidence. En parallèle avec la médecine traditionnelle, c'est vrai. Mais cette fois, on laisse bien vivre les deux situations. Avant, par le passé, on aurait enlevé, tu vois, comme on a enlevé les herboristeries au profit des pharmacies. Bon, bah maintenant, on laisse tout. Parce que, voilà, on va pas détruire quelque chose qui nous paraît évident. Les gens ont bien le droit de laisser la nature exister. On n'a pas à détruire tout ça sous prétexte qu'on a envie de la chimie ou de la science. Oui, c'est ça, c'est que les gens ils disent merci. Mais tu sais, si les gens comprennent tout ça, c'est parce que tu leur expliques. Mais il y a des gens, ils veulent pas expliquer ça. Ils disent c'est trop dangereux d'expliquer ça parce qu'après tu peux avoir des représailles. Eh bien là, tu vois, ça fait partie des esprits qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, avec cette fameuse transparence que nous vivons dans le monde entier, à la vitesse de la lumière, enfin à une vitesse folle. Et c'est vrai que certains conservateurs ne souhaitent pas que la transparence soit comprise dans toutes les langues. Voilà, s'ils peuvent entraver cette idée, bien ma foi, pourquoi pas. Mais de toute façon, il n'y a rien de spécial, hein. Tu vois bien, c'est simple. Même en français, j'invente pas grand-chose. Ça peut être la même chose qu'un Indien ou qu'un Asiatique. C'est pareil, au fond, on n'invente pas grand-chose, hein. On est les mêmes, c'est ça. Bah, les dieux, ils disent, même les musulmans, les arabes, c'est pareil. Pareil, la même chose. Souvent, j'ai Abdullah, j'ai d'autres esprits divins qui viennent me parler du désert, enfin de leur pays à eux. Bon, bah c'est comme ça, j'ai pas à me dire c'est bizarre, je devrais l'enlever, c'est pas ok. Non, je dis rien du tout. Je dis ok, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux me dire? Je note et puis après je vois si dans l'analyse c'est intéressant son point de vue. Pas plus que ça, pas plus que ça. J'ai pas à dire non, pas toi. Moi je m'en fous, moi je suis pour personne hein, et pour tout le monde. Je m'en fous, voilà. C'est inutile, ça sert à rien. Oui, voilà, c'est ça. Nous les médiums, c'est ça, on est tranquille. On est en dévotion envers nous-mêmes. Donc là, on m'a demandé de faire une petite présentation de la médiumnité pour, si tu veux, que ça soit plus facile d'accès. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, les bonzes me disent que c'est pas la peine de rigoler avec toi parce que de toute façon, tu as déjà décidé de faire tout ça. Eh bien, tu peux quand même rigoler. Oui, c'est sûr. De toute façon, on n'est pas là pour s'embêter, hein. Ni se faire chier, ni s'emmerder. C'est toi qui vois. Ouais, c'est vrai. Après tout, on peut dire des vilains mots. Mais où t'as vu que c'était des vilains mots? Bon, en tous les cas, les bons, ils disent, voilà, nous, en Asie, c'est sûr, on vient vous aider de manière un petit peu invisible. Oui, mais pas vraiment. On vient vous aider un petit peu, oui. Et c'est tout. On ne veut pas en savoir plus. Parce que si un jour, mon Dieu, tu sais, Bouddha, par exemple,
faut pas le citer. Oui, il y en a tellement, il faudrait faire la liste. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Eh ben, on parle de l'Asie. Donc voilà, moi j'ai Bouddha. Il vient et il te dit merci pour ses offrandes. Très honoré, gratitude. Eh bien lui, il dit, elle est mal polie. Parce qu'elle a oublié de me servir à boire. Dis-lui d'acheter des lunettes. Oui, c'est sûr. Mais si jamais il veut te contrarier et dire que c'est pas bien ce que tu as fait, eh bien, il ne fait que parler de lui. C'est tout. Nous, ça ne nous appartient pas. Ça glisse sur nous comme l'eau glisse entre tes doigts. On remet tout ça à la rivière et puis on s'en fout. Elle créera à son tour et puis c'est tout. Merci. Eh bien, passez une bonne soirée, amusez-vous bien et puis on vous observe. Merci bien, au revoir. Bon, bah c'était sympa. Ouais. Bah, c'est sympa de passer la soirée à papoter entre nous. Oui. C'est bon, toutes ces petites olives. Oui, c'est très bon. Mais dis donc, tu te rends compte, on en a mis pour un régiment. Ouais, ils sont nombreux, hein. Faut pas croire qu'ils aiment bien les gourmandises. Ah ouais. Dis donc, t'as quand même pas mal de... On sent que ça part un peu. Hein. C'est pas facile ce bruit là constamment. C'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais ils nous entravaient, ils nous gênaient. On sentait qu'ils voulaient dire du mal, alors que nous, justement, on disait que le mal c'est bien sûr qu'on sait en faire. Mais là, on avait envie de dire quelque chose de simple. Voilà, après, chacun voit ce qu'il veut. On s'en fout, on s'en fout. Ça ne nous sert à rien, c'est inutile. Oui, c'est ça. Bon, bah en tous les cas, c'est bon. Ouais. C'est vraiment bon les olives. C'est vrai que j'ai ramassé un peu de tilleul tout à l'heure, mais alors ils sont vraiment trop bons. Ah, c'est toujours, c'est énorme ce parfum. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les inviter à aller ramasser un petit peu des plantes médicinales et autres. Ouais, ou même des fleurs comme ça. Rien que ça déjà, je te dis même pas l'odeur. Je peux même pas la décrire tellement c'est merveilleux. En plus, c'est joli dans notre thé. Oui. T'as même mis des cacahuètes. Ouais, bah, c'est vrai que pour faire des enquêtes, il vaut mieux manger les cacahuètes comme des singes. C'est jamais si on était un peu singe, un peu rusé. C'est jamais, hein. C'est jamais. Moi, je dis qu'on n'est jamais assez singe. Ah, ils sont malins. Je les ai vus en Inde. Faut voir. À la vitesse qu'ils te piquent les trucs, t'as intérêt de faire gaffe. Là, il n'y aurait plus rien. Donc, voilà, tu te dis, il faut réfléchir. Sur une enquête, moi, je me dis, ça peut être intéressant. Parce qu'ils ont un bon œil. Ils sont malins. Faut être vigilant, toujours pareil, faut être vigilant. Alors des fois, on serait tenté de leur envoyer les tigres. Et oh, les singes, doucement. On mange. Laissez-nous tranquilles. Les dieux, ils se marrent, ils disent arrête de raconter notre histoire. Mais encore, je mange, je discute avec des sympathiques esprits. Mais en tous les cas, moi j'adore. C'est vrai que c'est merveilleux. On n'a qu'à discuter comme ça au lieu de se faire chier tout le temps. Nous, on est toujours avec des gens un peu comme ça. Ouais, un peu coincés, surtout qui sont très protocolaires. Là, je vais te dire, tu auras un carton rouge. Le consacrement, tu l'auras pas du tout. La couronne, les pierres et tout, pas pour moi, non. Et le diamant, non plus. Oh merde, mince alors. La vie est trop injuste. C'est pas grave, c'est pas grave, j'assume. J'assume aussi ma voix un peu bizarre. De toute façon, est-ce qu'on vit vraiment pour les récompenses? Je sais pas, mais bon, c'était l'État à l'époque. Il trouvait bien d'honorer les gens. C'était classe. Un peu comme la retraite, oui, voilà.
C'est un honneur pour nous de vous donner ces offrandes sous quelques sous pour le reste de votre vie parce que vous avez très bien servi la France. Eh bien, quand je vois ce qu'ils ont fait de la retraite, le passage à la retraite, je me dis que c'est loin d'être de la noblesse. C'est vraiment comme ça. C'est relégué maintenant à l'enfantement, à tous ces gens qui ne travaillent pas, à tous ces gens un peu méprisants. Mais enfin, ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était noble. C'était de remercier tous ces gens pour la patrie. C'est ça qui était merveilleux. C'est tout, il n'y a rien à dire. La personne, elle a été bienveillante, elle s'est donnée. Il n'y a pas de raison de dire que c'est à cause de ses enfants qu'on ne va pas la payer. Ou qu'on va détruire ses efforts qu'elle a eus pendant 40 ans. Non, on ne va pas le dire parce qu'on n'y pense pas. On s'en fout de ses enfants, ou que le voisin, il n'a pas enfanté depuis 2 ans. On s'en fout, la démographie. Parce que c'est noble, c'est classe. On donne. Et surtout, on ne reprend pas. Ça, c'est le minimum. Ah, quand même pas exagérer. On va pas se vexer aujourd'hui, c'est sûr. Moi, je m'en fous, hein. Mais les retraites, avec la répartition, c'est le bordel, hein. Mais moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, à mon époque, c'était noble, c'était merveilleux. Je vois pas pourquoi, d'un coup, c'est devenu de la répartition. Je ne sais pas en quoi les enfants ou les personnes âgées ou je ne sais trop qui, les femmes qui ne travaillent pas ou je ne sais trop quoi, viendraient dans la récompense de celui qui a travaillé. Je vois pas l'idée. C'est comme faire des études et puis de dire que c'est à cause du voisin que tu les auras pas. Mais je sais pas qui a inventé ça. Moi non plus, je sais pas. C'est pour ça que je suis pas intervenue. Je préfère pas. C'est ça, mais la tête se fout de notre gueule. Elle est en train de tout raconter à la télé. Je te dis que je passe pas à la télé. Oh, c'est gonflé. C'est terrible, ces gens-là. Bon, j'ai envie de te dire que si un jour, il y a des gens qui nous embêtent, eh ben, on saura leur dire la vérité. Je t'ai jamais dit qu'il fallait offenser les gens qui ont travaillé toute leur vie pendant des années en France. Je t'ai jamais dit ça. Ah non, mais cette fille, elle sait pas, puisqu'elle n'était pas née là, à ce moment-là. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait taper sur les doigts des gens qui avaient travaillé. Ou alors de les faire chanter, je ne sais trop quoi. En tous les cas, comment on peut dire? Eh bien, on peut dire tout simplement, si je suis aujourd'hui avec toi pour manger ces petites offrandes, c'est parce que ça me fait plaisir. Et je sais que tu es très sympa. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Enfin, c'est pour ça que je préfère pas faire de politique. Ça me fatigue. Mais c'est ça, les gens, ils confondent tout maintenant. Ils veulent plus de noblesse. C'est grâce, c'est la grâce, vous savez. On a tout fait avec grâce, presque tout. On a tout fait pour vous et eux, ils sont en train d'y détruire en disant que c'est de la faute des autres. Eh bien, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas vraiment. En tous les cas, c'est votre version. Oui, c'est ma version, c'est que la mienne, ça c'est sûr. La tienne. Je ne vais pas te dire le contraire, moi je n'étais pas née, mais le peu que j'ai lu, c'est vrai que c'était pour honorer les gens. Pas plus que ça. On n'est pas là pour les voir boxer en disant si je suis ceinture à la retraite, c'est à cause du voisin. Mais pourquoi le voisin? Pourquoi les gens? Pourquoi les autres? Pourquoi les décentrés? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait envie de les faire chier. Ouais, en quoi ça les soulage? Eh bien, merci de le dire. Ça les soulage pas, ça les emmerde. Et nous, on est bien contents. Mais enfin, tu te rends pas compte ce que tu dis? Il y a des gens qui se sont amusés dans la rue avec des lances à incendie, des crimogènes comme le 14 juillet. Tout ça pour des offrandes. Mais moi, je te dis, c'est fantastique. Mais elle n'a pas tort. On est peut-être ridicule, mais nous, on ne sait pas quoi faire à Paris. Eh bien, je ne sais pas, moi.
De toute façon, elle ne veut pas de télévision. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle en a pas, elle s'en fout. Hein. Elle veut pas en entendre parler. Non, non, bah, de toute façon, quand tu vois du cinéma comme ça, c'est sûr que les gens, ils en ont marre. C'est obligé, c'est obligé. Ça tient pas debout. Mais les gens vont plus aller travailler à ce rythme-là. À chaque fois qu'ils se lèvent le matin, qu'ils vont aller travailler, ils vont regarder si la bonne femme d'à côté, elle a bien baisé toute la nuit, si elle a bien été enfantée. Parce que sinon, ça tue. Hein. Dans quelques semaines, ils vont lui dire, elle a pas assez baisé, tu seras pas payé. Bon, bah moi, je veux bien parler de pénis. Je veux bien parler de vulve, parce que c'est à la mode. C'est vrai. Ça fait pas mal de siècles que ça dure. Et ça, toutes les communautés sont d'accord. Hein. Toutes, toutes. Il faut bien laisser le pénis et la vulve. C'est ce qui fait que l'Empire existe. Ça, par contre, faut pas déconner. Hein. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il fallait supprimer ça, par exemple. Et j'ai trouvé que c'était plutôt logique. Hein. Autant la stérilité avec le mode de contraception, ça les a un petit peu chagrinés. Puis après, ils disent, tu sais, c'était quand même mieux que dans l'anus. Ou la petite chef d'à côté. Donc, ils ont pu apprécier leur femme un peu plus. Et puis, ils ont aussi expérimenté des Kama Sutra, des toys, plein de choses qu'on a aujourd'hui et qu'il y en a qui savent bien utiliser. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'on a quand même bien évolué, il faut se le dire. Il faut arrêter de penser qu'on est mauvais en France. C'est pas possible, ça. Les vieux, ils disent c'est vrai. Maintenant que tu as tout dit, on va plus vous le dire. On va pas le répéter, parce que de toute façon, ça sert à rien. Après, on tourne en rond. Et bon, tu vois, c'est quelque chose qui a été fait depuis des années. Tourner en rond. Oui, c'est ça. Et bon, c'est pour dire que de toute façon, on a beau toujours résumer, analyser. Moi, je suis de 1975, je dis peut-être la même chose que ceux qui sont nés avant. C'est comme ça. Mais encore que toi, tu as évolué, maintenant, tu as la contraception. Ça aussi, la contraception, c'est pas mal. Vous avez plus d'enfants, c'est tranquille. Les femmes, elles vont travailler ou pas. Elles ont des enfants, elles les gardent ou elles les gardent pas. Société de l'abandon, c'est tout banalisé. Maintenant, on est libre. On abandonne facilement, on n'est plus dans la matière. Ah, ça, ils nous l'ont répété. Hein. Et hop, on fait en sorte que tout soit possible. Alors oui, il peut y avoir des charmeurs de serpents, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je m'amuse un peu à jouer l'instrument. Mais il y a certainement une bonne raison. C'est ça. Eh bien, la raison, c'est qu'aujourd'hui, on a été bafoué. On ne pourra plus jamais rester avec vous, madame. Parce que c'est pas vrai, on ne joue pas de la flûte plus qu'autre chose. C'est juste que c'est merveilleux, la flûte. Une flûte traversière, c'est très beau. Moi, je trouve, hein. Enfin, après, vous pouvez vous offenser de peu de choses. Hein. Oui, c'est vrai. En tous les cas, moi, je trouve ça très charmant. C'est pour vous dire qu'ils peuvent vous séduire, tout simplement. On a déjà vu certains dieux qui savaient bien jouer. Mais le vieux, il dit, tu sais, c'est bien beau de dire tout ça, mais c'est qu'on n'a pas trinqué. Si tu savais le bordel qu'il y a en France, t'en reviendrais pas. Bon, bah moi, je suis en France, je peux t'en parler. Si jamais t'as pas toutes les nouveautés. Ils sont pas méchants, les gens, ils sont tranquilles. Maintenant, ils étudient énormément sur Internet, faut voir. Ils sont pas du tout paresseux, hein. Beaucoup travaillent, ils étudient. Eh bien, c'est vrai. Mais énormément, hein. Faut voir, tu les entends pas. Dès qu'ils ont 5 minutes, pof, ils sont sur Internet, ils regardent un peu ce qui se passe dans le monde, ils sont très réceptifs. Et c'est bien parce que bien des années, ils ont été enclavés, enfermés hein, dans une certaine maîtrise. Alors, bon, certains professeurs avaient certainement de bonnes raisons, d'autres avaient peut-être pas envie de le vivre comme ça, mais bon, ça se faisait bien à l'époque.
Il fallait sortir les livres un par un, tu vois, ils étaient lourds les livres. Ah, et là, on va tourner feuille par feuille. Et puis, celui qui est lent, ça va. Mais celui qui est rapide, bah voilà, il s'ennuie un peu. Et c'était pas facile. Les bons, il dit, on a bien compris. Mais même nous qui sommes dans les temples, quelquefois on s'ennuie parce que ça tourne aussi un peu en rond. Mais ce qui est bien, c'est d'être ensemble, de partager un petit peu la vie quotidienne. Parce que comme tu me dis, eh bien, tu sais, c'est difficile de vivre avec les autres. Quand ils t'agressent comme ça, ils te sautent dessus. Toi, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a quand même une certaine distance à avoir avec les gens. Dans certains pays, ils ne se touchent pas parce qu'ils en ont compris la difficulté. Alors nous, c'est vrai qu'on est un peu lunaires, les Français, on se bisouille. On se fait comme ça, tu sais, avec la joue. Bon, bah ça, c'est juste pour revenir sur Terre, hein. Tout simplement, hein, parce que sinon, c'est pas utile. Eh bien, merci. Oh, on pouvait bien le dire aussi un peu. C'est vrai qu'il est un peu rêveur, le Français. Et alors, quoi? C'est pas grave. Moi, je trouve que c'est bien. Bah, c'est sûr. On va pas se refaire, de toute façon. Non, bah non, surtout pas. De toute façon, il n'y a personne qui nous empêche d'être dans la Lune. C'est juste que par moments, voilà, on est un peu romantique, on pense à certaines choses. Je sais pas, on a des idéaux, on a des littéraires aussi. Il y a beaucoup de philosophie, des actions sociales qu'on voudrait mener pour avoir moins de contraintes, des choses qu'on voudrait se séparer aussi. Du coup, on rêve. Il faut bien rêver à un moment donné. Puis après, on se dit, bon, bah, et si on se mettait au boulot? Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'on travaille un peu pour nous, hein, mais dans certains pays, c'est pareil, c'est la même chose. C'est vrai. Je pense que pour ça, on est tous d'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, et bien écoutez, c'était super, on a passé un bon moment. Alors, je dois naviguer sur le PC, un petit peu d'écriture, voilà, un peu de smartphone. C'est simple. C'est simple en 2023. C'est pas ça, c'est que les dieux, ils disent. Mais tu te rends pas compte si tu fais venir toutes les noblesses, les rois, les reines. On n'en a pas fini, hein, parce qu'eux, ils auront toujours raison. Parce que ce qu'ils faisaient avant, c'était bien. Mais on a quand même dû remédier à pas mal de choses quand même, hein. Les actions sociales, c'était pas eux, hein. Oui, bien sûr. Mais chacun a le droit de parler, chacun son tour, hein. C'est comme ça la vie, oui. Mais c'est pas ça, c'est que tu les écoutes comme ça, t'as vu, avec leurs grands airs. Oui, c'est vrai que on les ressent bien, c'est super, vraiment. Mais c'est pas ça, c'est que toi, tu peux avoir des problèmes si moi je raconte ça. Ah oui, quel problème? Eh bien, le Dieu, il dit, c'est sûr, si tu lui dis pas quel problème, elle va pas pouvoir répondre. Eh bien, t'as pas de problème, je te donne ça parce que c'est gratuit. En plus, tes chips, elles sont bonnes. On va pas s'offenser aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si je disais ça, eh bien, je me faisais malmener. Oui, un petit peu embêté. Mais c'est une réalité. Il y a bien des choses qu'on a perdues qui étaient bien, et il y a des choses qu'on a aujourd'hui qui sont bien mieux. On peut aussi mettre tout ça dans la balance. On fait ce qu'on veut. Non, on peut bien discuter 5 minutes autour de, tu vois, des petites friandises comme ça. Oui, c'est vrai. On refait pas le monde, hein. C'est pas notre but, hein. Quand on prend une petite collation comme ça, tous les sujets sont permis. On s'en fout, on papote. Tu vois bien. Tout le monde a raison, si tu veux. On s'en fout. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a même pas de mensonge. Chacun dit ce qu'il veut. Oui, voilà. De toute façon, c'est mieux comme ça. C'est ce qui fait que les choses se passent. Sinon, on ne les commencerait jamais. Si à chaque fois tu avais peur de mettre un pied devant l'autre, quand ils ont mis le pied sur la Lune, ils n'ont pas repensé aux pieds qu'ils avaient foulés sur la Terre en premier. Ils ont parlé que de la Lune. Mais qui a écrit un reportage ou un film ou un livre sur le premier pas
de l'homme sur Terre, de sa vie à lui. C'est comme Thomas, celui qui est parti, l'astronaute, là, il est super sympa d'ailleurs. Eh bien, je sais pas si tu as vu, le garçon, il est allé là-haut. Bah, il parle presque mieux de là-haut que d'en bas. Et de la terre, il ne sait pas parler. Si, c'est vrai. Les gens, ils disent, mais si, il y a bien des fois, on parle de la terre, des premiers hommes. Mais non, de toi, de ta vie. Moi, est-ce que je parle de mes premiers pas quand j'étais petite? Eh bien, tout le monde s'en fout. Et pourtant, j'ai bien foulé la terre. Attends, c'est pas rien, la terre. Hein. Terre Gaïa, terre-mère. Cette abondance qui nous nourrit tous les jours. Le soleil, sans quoi rien ne serait possible. Donc, faut arrêter, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut parler de tout, mais il faut fâcher personne. Il n'y a pas que ces réalités-là, quand même. Mais si, il y a ces réalités-là. Tu sais, t'aurais rien raconté si on n'était pas sur Terre. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, de toute façon, avec toi, on n'aura jamais raison. C'est pas grave, de toute façon, elle s'en fout complètement. Elle, la première fois qu'elle a foulé le sol, eh bien, elle était petite et elle s'en rappelle plus. Et même sa mère lui a pas raconté. Donc c'est normal qu'elle n'a pas écrit un bouquin là-dessus. Je pourrais pas vous raconter, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Mais je pense que c'était un moment important quand même. Tout de même, tout de même. C'est sûr. Les Français, ils disent, tu sais, elle joue un petit peu avec le vieux français, le populaire, le peu soutenu. Ouais, moi je dirais le langage de la rue aussi. Ah ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que tu es mieux comme ça au nord-ouest? Bon, écoute, c'est pas mal, sauf que je vois un peu moins ce qu'on mange, mais à part ça, c'est pas ça, c'est que tu peux pas manger en discutant. Ça se fait pas. Je vais t'expliquer chez les nobles comment ça marche. Eh bien, normalement, si tu veux, on mange avant. Le mieux, c'est de manger avant. Comme ça, si tu veux, tu n'arrives pas avec la faim et tu peux discuter avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment super. Et pour ceux qui te lèchent la main, alors ça aussi, pour le baise-main, faudrait faire attention à ne pas déposer les lèvres. On n'a pas envie d'être souillé. Bon, merci madame. Non, mais c'est quoi cette idée de lécher les mains? Il lèche pas les mains, mais avec ses babines. C'est pas bien. Oui, c'est vraiment une vexation, hein. Là, vraiment, c'est pas correct, hein. C'est pas ça, c'est que t'as cassé mon truc. Donc, tu ne manges pas trop, tu parles avec tes voisins, tu fais une silhouette très amincie, très belle, très coquette. Et surtout, tu dis oui. 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 Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et dès que tu peux, tu te portes pâle. C'est la seule façon de t'en sortir parce que les repas durent des heures. À l'époque, on ne savait pas quoi faire, alors on restait à table. Eh bien, rien que ça, si tu veux, ça vaut de l'or. On s'en va, on demande à la gouvernante de nous préparer pour la soirée et puis on va se reposer tout simplement. Eh bien ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, ils font des caricatures de rois et de reines, mais crois-moi que quand il faut l'être, eh bien c'est pas marrant. Parce qu'il faut la porter, la couronne, c'est vrai. Mais en plus, on choisissait pas toujours nos maris. Les religions, c'est pareil. Je crois qu'on choisissait rien, c'est ça, oui. Donc les gens, ils disent, tu sais, c'est quand même bien de vivre en liberté. Hein. Donc, vous voulez jouer un petit peu au roi et reine, c'est vous qui voyez. Mais c'est pas forcément quelque chose à faire perdurer. C'est quand même plus sympa de vivre aujourd'hui. Oui, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est bien, on a regardé. Mais la seule chose que j'aime pas, c'est de devoir faire les choses toute seule. J'aime pas les contraintes.
Donc ça fatigue. Moi, tu vois, j'aime bien qu'on me serve, j'aime bien qu'on cuisine pour moi, j'aime bien aussi qu'on m'aide pour choisir mes habits, j'aime pas mettre la même chose que les autres. Voilà, j'aime bien aussi avoir des jolies parures. J'aime l'art, j'aime dans toute sa splendeur l'art. Mais si tu veux, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans du clonage. Et là, c'est plus moi. Là, vous me perdez un peu, beaucoup même. Pour nous, c'est simple, on n'a pas le droit de mettre la même chose que les autres. Ça se fait pas, c'est vulgaire. Voilà, c'est vraiment déplorable. J'ai même honte de vous le dire. Mais quand vous habillez comme les autres, eh bien, vous êtes commun. Vous êtes affreux. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'appartient qu'à moi. Moi, je suis mort, je reviendrai plus, ça c'est sûr. Quand je vois un bordel comme ça, je peux pas. Eh bien, moi, j'aime pas. Je vois pas pourquoi on aurait les mêmes voitures, les mêmes habits, les mêmes maisons bientôt. Les mêmes maisons. Vous vous rendez compte des mêmes maisons? Non, c'est vraiment affreux. Les gens prennent pas conscience. Hein. Mais en quoi ça peut les aider d'avoir la même chose que les autres? Mais ça sert à rien, c'est inutile, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est de la création. Ce qu'on veut, c'est des artistes. Oui, voilà. On veut le musicien, on veut le vrai. On veut le sentir, le voir, l'entendre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ça va avec la stérilité? Oui, sûrement. On va dire ça comme ça. Mais peut-être pas. Les gens, ils disent, tu sais, maintenant, il y a la DAO, FAO, MAO. Maintenant, on n'a plus besoin d'instruments de musique, c'est tout dans l'ordinateur. T'appuies, ta trompette, t'appuies, t'as du piano. Vraiment, ça c'est super, c'est tout le temps. On n'a pas besoin de les commander, ils sont toujours là. Ça c'est formidable. C'est vrai, on se plaint, mais en fait c'est bien. Oui, il faudrait vivre avec son temps. C'est vrai, mais les jeunes ils adorent, regarde. Et je passe mon temps à papoter, et pendant que d'autres certainement s'amusent sur leurs jeux vidéo. C'est vraiment formidable. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. C'est vrai que nous, on n'a pas connu tout ça, donc profitez-en. Vous avez beaucoup de divertissement. Et pour ce qui est de la publicité des médiums, eh bien, on ne cherche pas à en faire. C'est pas important que vous alliez les voir ou pas. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des artistes à part entière. Tu vois, elle a plusieurs dons. Elle peut écrire, elle peut faire de l'humour, elle peut avoir du sarcastique, elle peut faire de la peinture, elle peut aussi parler avec les funéraires. Voilà, bon, elle a plusieurs possibilités. Donc, c'est quelqu'un d'ordinaire, si tu veux, parmi les artistes. C'est juste que pour nous, c'est un peu difficile parce que on ne peut pas les faire reconnaître comme nous le souhaiterions. Alors, quelquefois, on leur demande d'écrire des bouquins que vous trouvez dans les librairies ou en PDF sur Internet ou peut-être sur Audible aussi. Oui, maintenant, ça se fait bien. Bon, ben, il faut s'adapter, c'est comme ça. Après, c'est pour les ligner, c'est pour leur expliquer que tout ça a existé et que c'est important. Après, les autres disent que c'est pas grave. On pouvait toujours en parler, mais les gens ne souhaitent pas te dire au revoir. On voudrait toujours rester avec toi, mais tu vas pas pouvoir aller te coucher. Oui, bon, c'est vrai que là, quelle heure il se fait exactement? Oh, il est 20 h. Eh bien, pour certains, ils disent ça a déjà passé beaucoup de temps. Oui, merci en tous les cas pour ce petit apéro. Oui, si on peut dire comme ça, bien sûr. Cette petite collation, c'est merveilleux. Alors, comme vous voyez, je les pose sur le côté, mais c'est pas que j'aime pas du tout. C'est que, évidemment, j'ai mangé avant. Mais bon, Laurence, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a pris ta place. Ben, écoutez, c'était super. Je pense qu'ils ont compris. Tout ça, c'est pour vous, messieurs, dames. On s'est bien amusé. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Voilà. Eh bien, ça, c'est spontané. C'est comme on aime. Et puis, c'est français. Pour une fois, c'est français. Eh bien, tu sais que les étrangers, ils te disent c'est pas faux. Parce qu'en spiritualité,
vous n'avez pas beaucoup de monde en France, de reconnus ou de connus. C'est possible, c'est vrai que ça vient toujours un petit peu d'ailleurs, ou alors c'est étiqueté avec une religion, une spiritualité d'ailleurs, c'est vrai. Mais de notre propre vision à la française, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas nombreux. C'est vrai. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Eh ben pourquoi pas? De toute façon, comme tout doit être modernisé, moi j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est sûr. Eh ben toi, si tu commences, c'est déjà ça. Oui, bah écoute, moi j'existe. Il y a bien des Américains qui me disent que nous aussi on fait pareil, on fait des films. Et puis on est tout à fait en habit populaire, civil. Mais ce qui est compliqué, c'est que toi, tu arrives à partir je ne sais trop où dans les sphères et tu vas invoquer des dieux, des rois, des reines. Bon, bah nous, on fait pas ça. On préfère pas parce que si tu veux, pour certains, ils savent pas faire. Et puis pour d'autres, ils sont sur le chemin, tu vois. Chaque chose en son temps. Tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Mais d'autres savent peut-être faire encore plus, bien sûr. Le principal, c'est de savoir qu'on a des âmes autour de nous, des entités, et c'est le principal. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es revenu un peu sur l'histoire, sur le passé. Oui, c'est vrai. J'y suis souvent invitée. Je ne peux pas, si tu veux, oublier cette fondation, cette histoire de la spiritualité. C'est quelque chose que je me dois d'étudier. Et donc, je le fais avec vous, tout simplement. Eh bien, les gens, ils disent, tu sais, pour un mercredi, on a bien bavardé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est mercredi, c'est la journée des enfants, alors on en profite un petit peu pour leur donner un petit peu des informations, comme ils ne sont pas à l'école. Eh bien, merci. C'est pas la peine de venir me voir parce que là, je crois que je risque d'être dérangée. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas être dérangée quand je fais un scénario. Merci, au revoir et passez une bonne journée, au revoir, une bonne soirée surtout. Ouais, mais c'est pour ceux qui la commencent. Tu sais que dans le pays extérieur, c'est pas la même chose. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir.